est chaleureux. Il fait frais, mais on ne le sent pas. Un bon cadeau de Noël que sa cousine nous a offert. Celui qui connaît son village, je remercie sa cousine. Celui d'avoir amené notre maison. Nous sommes sur une station exactement en Belgique. Nous sommes en partance pour la manifestation qui doit se dérouler à La Haye. Et là donc on marque une pause sur la route. Ce qui nous permet à la fois de nous dégourdir les jambes et de rassembler nos forces pour cette marche qui, pour ma part, sera vraiment suivie par un bon nombre d'Ivoiriens, un nombre d'Ivoiriens assez important. Merci sa cousine de nous avoir fait ce cadeau. Vraiment, vraiment. Alors vous entendez, vous voyez très bien ce qui se passe. Nous sommes dans une station. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais recueillir quelques avis pour savoir ce qu'on fait. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. En tout cas, je vais la mettre en grand même. On va faire un gros plan. Oui, le seul et l'unique. Personnel navigant. Parce que vous-même, vous allez voir des choses là-bas à La Haye. À chauffer. Ah non, parce que, vous savez pas, mais on vous dépose et puis on rentre. Ah oui, je reviens avec. Après, vous rentrez. Comment on fait maintenant? Nous sommes à 80 km de La Haye. Pour moi. Et là, c'est le groupe d'Ivoiriens qui voyage comme ça en direction de La Haye. Donc je vais me permettre de prendre certaines impressions, les impressions des personnes accompagnantes et des manifestants. Alors je vais commencer déjà par m'adresser à un responsable du FPI ici à Lyon. Oui, effectivement, nous nous rendons à La Haye pour dire non à la dictature d'Alassane Ouattara. Nous nous rendons à La Haye pour dire oui au démocrate Laurent Gbagbo. Tout le monde sait bien que c'est lui qui a imposé la démocratie en Côte d'Ivoire. Comme par hasard, c'est lui qui se trouve à La Haye. Mais c'est vraiment malhonnête parce que cette guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui a commencé en 2002, et nous sommes aujourd'hui en 2011, et tout ce qu'on voit, c'est Laurent Gbagbo. Mais ceux-mêmes qui ont tué nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, ils sont où? Ils ne sont pas à La Haye, ils ne sont pas au CPI, et c'est Laurent Gbagbo qui assure la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui a été mis en mal par l'armée française. Est-ce un procès politique ou est-ce un procès juridique? Nous le saurons tout à l'heure. Alors voilà la délégation de Lyon. Voilà. Ah. On a peur de personne. Ouais, ils amènent tout, mais on est là. On est debout. C'est des maïs. Ah ouais. Oui, mais tu es où? Tu es où? Pour le voyage. Très bien. Et quel est le but pour lequel vous allez à La Haye? Pour quelle raison nous allons à La Haye? Oui, j'aimerais bien mais ça. justement, ça ne s'explique pas. Ah bon? C'est la toute première fois qu'on se retrouve dans une situation, je pourrais dire, confortable, inconfortable, inconfortable parce que on s'est toujours amusé à balloter les Africains à gauche et à droite. Confortable parce qu'on va pour la première fois démontrer avec le Laurent Gbagbo que La Haye, on n'avait pas à y être. C'est bien pour la raison pour laquelle tous les Africains se défendent vers La Haye pour voir comment est-ce que la justice va se prononcer. Merci. Et comme vous le constatez, il y a un bon nombre de femmes qui font partie du voyage.
ce sont les dames elles-mêmes qui ont organisé ce voyage et qui ont pris la responsabilité de mettre à notre disposition un car pour ce voyage. Alors, de ce pas, je vais prendre aussi les impressions des dames, d'une responsable du convoi. Je vais donc m'approcher vers elle pour lui demander ce qu'elle en pense. Elle est en train de déjeuner, mais on va quand même la déranger. On va quand même la déranger. On va quand même la déranger. Bon, ben écoutez, ce sera pour plus tard, quand elle aura fini de prendre son... Voilà. Merci, c'est donc à tout à l'heure. Merci. Tout le monde est présent. Ah oui, tout à fait. Madame, s'il vous plaît, vous savez où on est là? On est à Nola. Notre président, sache qu'on est avec lui. On meurt avec lui. On dort avec lui, on meurt avec lui. Tant qu'on ne le lâche pas, on meurt avec lui. Alors vous êtes vraiment déterminés. On est déterminés. On meurt avec Laurent Gbagbo, notre président. Je meurs avec toi si tu es à fond. La délégation de Grenoble s'est jointe. Oui, délégation de Grenoble. On est là, papa. On arrive. Attends, je vais bien dresser ça. Voilà. La Côte d'Ivoire forever. Voilà. Avec Laurent Gbagbo. Madame, c'est bon d'acheter un grand drapeau. Hein, ben oui, hein. J'ai été berné. Heureusement qu'il y a déjà. Voilà. Ça et là, toutes les tables sont prises d'assaut. Histoire de se remettre un peu dans le bain. Je vous laisse apprécier le monde ici, lumière du soleil, devant la CPI. Éclat de la lune, splendeur du feu, vitesse de l'éclair, rapidité du Nous sommes à La Haye. Et profondeur de la mer. Force est de constater qu'il y a de plus en plus de monde. Sans compter encore les cars parisiens qui doivent arriver par la suite. Force de Dieu pour le guider. Ça va. Puissance de Dieu pour le soutenir. Intelligence de Dieu pour le conduire. Œil de Dieu pour regarder devant lui. Oreille de Dieu pour l'attendre. Parole de Dieu pour parler pour lui. Main de Dieu pour le garder. Chemin de Dieu pour le précéder, bouclier de Dieu pour le protéger. Je vais monter un peu sur ça. Donc vous êtes là depuis ce matin? Nous on est arrivé avant 8 heures. On est les premiers. Enfin, pas les ceux qui sont venus en voiture. Dans les cars. En tout cas. C'est par un froid quand même marqué que de nombreux Ivoiriens se sont déplacés
des différents pays qui forment l'Europe. Une délégation qui est arrivée de France, de Grenoble. En France, une délégation qui est arrivée d'Allemagne, une délégation qui est arrivée de Paris et d'autres contrées encore. Les Suédois sont là. Je ne sais pas si à travers... Il y a des Italiens aussi qui sont venus. Je ne sais pas si dans ce monde, un président peut susciter un déplacement aussi massif de sa population. Je crois que visiblement le président Ouattara n'a pas été élu en Côte d'Ivoire. Voilà encore la preuve. Parce que même loin de chez nous, nous manifestons pour soutenir nos frères qui sont là-bas, qui tombent tous les jours sous le coup de Ouattara, sous le coup des bombes assassines de Ouattara, sous le coup des armes de ces rebelles d'Ozo qu'il a armés, qu'il a laissés dans la population. Et c'est d'Ozo qui se donne à cœur joie entre tuerie, viol et vandalisme. À l'image de la police française, la police hollandaise est beaucoup plus disciplinée et elle est beaucoup plus gentille. Allez. Allons. Viens. C'est fini. Oh, ma merde. Il me suis là quoi, il me tosse. Ouais, c'est bon, hein? C'est bon. Le film est plein, ouais. Pas là-bas. Il dit, mais c'est comme ça que je dis. On se rend compte que c'est pas la même chose. Hein? Non. C'est différent de Paris. Ouais. Très différent. Ce sont nos ennemis. Ah oui, franchement. On est devant la CPI, mais le nombre de policiers n'est pas aussi important que le dispositif qui nous impose quand on est sur Paris. Parce que quand on est sur Paris, là, dans cette rue, théoriquement, il devrait y avoir 20 cas de police de CRS qui nous accompagnent. Des fois, les CRS sont beaucoup plus nombreux même que les manifestants. Bon, dans quel but, on ne sait pas. Parce que nos manifestations ont toujours été pacifiques. Voilà. Mais quand on détient une vérité et puis on a dit, ça dérange, on est obligé de le faire. La vérité rouge, les yeux ne casse pas. Celui qui dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections en Côte d'Ivoire, il ment. Hein? Il ment. Voilà quelqu'un qui est en prison ici à la CPI. Mais les Ivoiriens se déplacent quand même pour venir le voir. Donc il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Il y a encore des cas qui arrivent. Ah, la marche est réussie. Les gens arrivent par dizaines de cas. J'arrive par dizaines de cas. Ils n'ont pas fini encore d'arriver. Il y a un monde fou ici. Ça vaut vraiment le coup, hein. Sincèrement. Il fallait être là.
ne crois pas que tu puisses tenir le coup, sincèrement. Alassane, sincèrement, je ne pense pas que tu puisses tenir le coup. Vraiment, quelle bêtise. Oh là là, les gens là se sont trompés. Hein. Ouattara, il a fait une bêtise. D'envoyer Gbagbo à la CPI ici. Oh, comment un politicien peut faire une erreur aussi grossière? C'est pas possible. Quelqu'un que tu as caché pendant 8 mois, maintenant tu l'exposes même aux médias. Mais tu es bête. Mon ami, tu es trop bête. Mais il est bête. Ouattara est bête. Mais oui. Quelqu'un que tu caches pendant tout ce temps-là, maintenant tu l'exposes aux médias. Un bêta comme ça. Tu es politicien ou même. Oh. Franchement. Mais il est bête. Mais je te dis. Mais il a quoi il a pensé même? Oh. Ouattara bête, hein, il a pensé, il a mal pensé là. Libérez Gbagbo, notre président. En tout cas, on va pas mettre sur Facebook, parce que nous on va pas sur Facebook. Ah ouais. Moi je ne vais pas sur Facebook. Donc sur un site normal. Non, oui. non, moi-même je ne vais pas. Non, on ne va pas site. Nous on vient, on ne va pas dans le site. Ah oui, en tout cas. Nous on est des forces tranquilles. Ah oui, en tout cas. Comment il est grand. Je suis obligé de lever la main pour le prendre. Je tiens à préciser qu'il fait entre moins 2 et moins 1 en température. Donc tout le monde est protégé, mais on est quand même dehors. Et ça, ce n'est pas encore massivement, mais c'est déjà un nombre assez important.